Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement ce que William Branham, notre prophète, a déclaré, ce que Dieu a révélé par lui, notre boussole. Je suis jeune, j'aime le message, produit du message. J'avance avec assurance, lentement mais sûrement, vers ma destinée éternelle, conduit par le Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue à cette émission qui va recevoir l'apôtre Robert Kabamba. Il est ancien dans ce message. Pour plusieurs qui sont venus du Grand Kassai, et ils ne vont pas manquer de les reconnaître. Avec lui, nous allons parler de ce grand réveil, le réveil de Kamwesha. Chikapa, Kamwesha, c'est la même chose. Parce qu'il faut vous souvenir qu'il y a beaucoup de temps, il y a quelques semaines, même des années, où ce réveil a été attaqué. Plusieurs ne savent pas vraiment son origine, ils ne savent pas comment ce réveil a commencé. Nous sommes venus ici à la source pour parler avec un des anciens qui a connu le début de ce réveil, le réveil des Kamwesha. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Shalom pasteur et que Dieu bénisse. Shalom le frère John Katz. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, papa. Nous sommes très contents de vous recevoir pour parler du réveil de Chikapa Bar Kamwesha. C'est la même chose. Plusieurs enfants de Dieu attendent cette émission. Et si nous sommes venus à vous, c'est parce que nous avons fait des recherches pour connaître l'origine de ce mouvement. Depuis que cette histoire a commencé, Forum le Jeune du Message n'a jamais invité un serviteur de Dieu pour en parler, justement parce qu'on ne savait pas qui finalement avait commencé ce mouvement. Lorsque nous avons découvert que c'est vous qui en êtes vraiment la base de la chose, ou même vous avez participé à la jeunesse de la chose, nous sommes dit que nous puissions venir vers vous pour justement parler de ce grand mouvement pour aider les enfants de Dieu, qu'ils puissent se focaliser. C'est un mouvement de l'Esprit de Dieu ou c'est un mouvement charnel, un mouvement des rites, des fétiches et tout ça là. Alors, est-ce que vous êtes heureux ou bien vous êtes dans votre peau pour justement répondre à nos questions? Merci beaucoup, le frère John Katz. Je vous remercie d'abord pour votre considération à ma petite personnalité. Et puis, tu as pensé venir dans mon bureau me poser des questions pareilles. C'est ma première fois de sortir dans les médias pour parler des choses pareilles. Je suis sorti seulement une seule fois pour parler de quelque chose devant mon église, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Mais compte tenu, j'ai compris parfois c'est le temps de Dieu aujourd'hui que je puisse tellement répondre à certaines des questions que tu pourras me poser. Merci beaucoup, pasteur. C'est aussi un honneur pour nous, au Forum le Jeune du Message, de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons dire que c'est la première fois que nous puissions aussi vous recevoir. Alors, dites-nous d'abord vos impressions. Vous nous avez suivis depuis longtemps sur la toile, nos activités et tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à l'avancement de nos activités? Oui, sincèrement, dans le temps, bon, je ne m'intéressais pas au Forum des jeunes. Bon. Je ne pouvais plus m'intéresser, je ne pouvais pas m'intéresser à ça, mais à un certain moment, j'ai trouvé que c'est tellement important. En lisant mes frères Branham, j'ai découvert qu'il avait aussi des journaux. Mes frères Branham avait des journaux. Exact. Il prêche, me dit, mettez ça dans les journaux tel. On pouvait même mettre dans les journaux des autres. Il y avait les journaux de la guérison. Qui n'était pas des coins du message. Et lui, mes frères Branham avait un journal. Oui, à lui. Exactement, ouais. Alors, j'ai trouvé que c'est ce que nous faisons dans nos églises. Nous avons aujourd'hui des TV numériques sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Et donc, pour tout ça, pour répandre la lumière du jour qui est le message du temps. Je vous remercie beaucoup pour le travail abattu. Parfois, je ne vous suivais pas tellement, mais à un certain moment, j'ai trouvé que c'est important.
C'est tout ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, papa. Exactement, mais l'exercice que nous faisons aujourd'hui, nous avons vu ça dans la vie de William Branham. Deux journalistes sont allés dans sa résidence pour lui poser des questions sur sa vie, sa naissance, comment Dieu l'utilisait. Nous voudrions en savoir plus à propos de votre don, frère Branham. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur... Nous avons eu du plaisir. Dieu voulant, nous nous verrons à Chicago dans quelques jours. Chers amis, j'ai aussi eu du plaisir à vous avoir chez nous ce soir. Nous prierons ensemble pour les réunions de Chicago et par la grâce de Dieu, j'espère vous y rencontrer. Et nous-mêmes, en tant que jeunes, on s'est dit qu'on ne peut pas œuvrer en dehors de la volonté de Dieu. Plusieurs citations soutiennent le travail que nous faisons. Le journal, son rôle, c'est de publier tout ce qui est bon ou mauvais. Jusque-là, nous faisons l'effort de rester dans la ligne de la parole pour prendre et diffuser que ce qui est bon dans notre monde du message. Alors, merci beaucoup vraiment d'avoir fait des éloges sur Forum des jeunes du message. Nous sommes contents. Alors, si nous vous avons justement invité, ou bien vous nous avez invité, nous sommes venus dans votre bureau, c'est sur notre demande. C'est justement pour parler de cette question sur le réveil des Kamwesha. Kamwesha, nous rappelons que c'est à Chikapa, dans les Grands Kasaï, dans l'ancienne configuration. Vous êtes l'un de ceux qui ont connu le début de ce mouvement. Si pas vous-même qui l'avez débuté, nous allons vous laisser le temps de nous expliquer comment ça a commencé. Ok. D'abord, on voulait découvrir qui est le pasteur Robert Kabamba que vous êtes. Quand est-ce que vous avez cru le message et comment est-ce que vous êtes arrivé aussi à prêcher le message? Trois questions à répondre en même temps. Ok. Merci beaucoup pour la question. Et personne ne peut pas cacher son identité. Que cela soit physique, matériel, ou même spirituel, même ministériel. Il n'y a pas moyen de cacher. Moi, j'étais serviteur dans les groupes de prière de l'extension de Cité Bethel ici, du temps de Pasteur Mbi et Moulaya. Ok, ok. Alors, c'est là où, quand ce mouvement a commencé, c'est là où nous a pris tous la jeunesse. J'étais là comme un grand intercesseur, un grand modérateur. Ce mouvement m'a trouvé à Ilebo. J'étais juste en troisième des humanités, en ce temps-là, comment on appelait à Ilebo. Ilebo, ok. Troisième des humanités, philo-latin. Alors, nous sommes entrés dans ce mouvement-là. Je suis devenu célèbre dans cette église-là. Cité Bethel, vous avez dit? Oui, à Ilebo, l'Assemblée chrétienne de Kangamotema. On a acheté la parcelle. On a construit la permanence. Et ma tête ici a transporté les briques de cette église. Alors, on avait un frère de cette église qui était le chef du personnel adjoint de l'ONATRA pour Dilebo, le frère Mossamba et le frère Ntumba Casse-Tête. Ils m'ont dit, frère Kabamba, il y a certaines personnes qui prêchent aussi très bien ici, mais ils sont au fond de la ville. Est-ce que les gens de Branham, moi, c'est ma première fois depuis ma naissance, apprendre qu'il y a un nom appelé Branham. C'est en 87. Wow. 1987. Ok. Je suis parti là-bas avec eux un certain dimanche. Juste au fond du village. Donc, vous quittez là où ils les adorent, vous entrez en brousse. Nous avons patrouillé jusqu'à trouver là-bas. On a trouvé ce jour-là le pasteur Miakabodouin. C'est lui qui prêchait sur la profondeur appelle la profondeur. J'ai vu la manière que les gens entraient dans l'église. J'ai vu la cellulité qui était. Je comparais avec nous, je trouvais une différence. Cela m'a tiqué un peu. Nous sommes rentrés. Je suis rentré encore, j'ai trouvé le frère Yakitenge Ngala Lutumba qui enseignait sur mariage et divorce. J'ai trouvé du spécial. Je suis rentré.
Maintenant, j'avais l'embarras des choix maintenant. J'ai trouvé que c'est la chose qu'il fallait que je croie. Maintenant, j'étais entre le marteau et l'enclume, que je puisse quitter là où je suis déposé tous les honneurs que j'ai d'un serviteur, aller là-bas. J'ai commencé à prier. En priant sincèrement, Seigneur, révèle-moi si Branham est un vrai prophète. Mon frère, j'ai eu un songe que j'ai vu frère me prier à la montagne et la colonne de feu descendait sur lui. J'ai compris que c'est ça la vérité, mais avec l'orgueil religieux là de quitter, bon. Maintenant, mon professeur de chimie était pasteur du message. Là, vous étiez encore étudiant ou bien élève? Élève, ok. De chimie, de troisième. J'étais un petit dérangeur là en classe. Je l'ai surnommé Avocadro. Vraiment. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, on ne surnomme pas un grand. C'est lui qui était notre Dédé. Il chicotait pas mal. Le pasteur Clément Bieba, c'est quelqu'un. Ok. Alors, un jour, je lui ai dit, dans votre église, vous enseignez la semence du serpent, la polygamie. Non, moi, je ne soutiens pas ça. Il m'a dit, non, ces choses sont dans la parole. Non, vous acceptez les gens qui viennent avec plusieurs femmes, vous les baptisez. Non, ça, moi, je ne crois pas. Il a dit, ça va, est-ce que tu peux venir? Je lui ai dit, si tu me convaincs, j'abandonne tout ce que je fais, je vais vous suivre. Il a dit, ah bon, il vient à la maison. Un certain matin, je suis allé chez lui. Il a pris des chaises amis à côté de sa maison, avec la Bible seule. Il a commencé à m'expliquer la semence du serpent avec la Bible. Pendant qu'il me parlait, je sentais les valves de mon cœur s'ouvrir. Et la révélation entrait dans mon cœur. Je lui ai dit, laisse, tu m'as convaincu. Il m'a dit, mais tu dois être baptisé. Non, tu dois être rebaptisé. J'ai accepté. Et un jour après, il m'a dit, amenez tes habits. Le matin, j'ai amené mes habits. Nous sommes allés à la rivière. Pendant qu'ils sont entrés dans l'eau, il m'a baptisé. Une grande onction a quitté le ciel. Pour sa première fois, dans son ministère, de voir ça. Cela m'a pris dans les herbes. Je commençais à rouler dans les herbes, criant des ordres. C'était quelle rivière déjà, non? La rivière Mpuncha. Ok. À Chuka, pas toujours. Non, à Ilebo. Ah, il est beau. Ouais, je vois, il est beau. Ah, il est beau. Il était mon professeur, pasteur associé de pasteur Mpenga Kambouli, qui ont été établis par le pasteur Miaka Mbambi, qui était comme le fondateur de cette église. Nous sommes rentrés, je lui ai dit, comme je suis connu de la ville, comme un grand parleur de groupe de prière, je discutais beaucoup avec les frères. Je n'aurais pas du courage que vous me présentiez, que j'ai écrit le message et même rebaptisé. Ça va beaucoup me froisser. Laisse-moi continuer seulement comme ça. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a laissé. Il m'a laissé. Ça, on était dans l'an 89. 89, voilà. 2 ans après. Oui. Après, comme je menais déjà une bonne vie depuis le groupe de prière, je ne connaissais pas des filles, j'étais un garçon de la prière. Je commençais à lire les brochures quand j'étais là. Vers les années 87, je lisais déjà les brochures. Alors, pour moi, le Seigneur m'avait fait grâce de comprendre facilement les brochures que les anciens que j'avais trouvés. Alors, vous avancez déjà. Dieu vous a fait grâce de reconnaître le message du jour. Vous avez quitté après combien de temps pour arriver dans l'église du message? Parce que vous avez dit que vous étiez responsable, intercesseur dans l'église. Oui, mais je vous dis seulement en 89, je me suis... Vous avez tout arrêté? Tout arrêté, les bruits ont marché. Oh, Kabamba, c'était un apostat. Il a abandonné la vraie doctrine. L'église là était peu de gens comme ça. Ok. On était, je ne sais pas, 60 ou 70 personnes dans le temps. Je suis allé m'adhérer là, en brousse. On quittait la ville pour aller adorer dans un tabernacle en paille. En paille, tout ça. On était là. Une année après, moi je suis de Kabekaman. C'est là où chez nous. Mon village natal, c'est Tchatchacha. Ok.
Kassai oriental, c'est Kassai ça? oriental. J'étais obligé d'aller dans mon village. J'allais à mon village en 90. Je n'ai pas trouvé l'église du message. Je suis entré dans l'église de Zambé Malam. J'ai commencé à prêcher la parole, priant pour les malades. Mais j'étais en 6e des humanités en ce temps-là. Je ne pouvais pas faire autrement. Mes tantes m'ont donné l'argent. Je suis allé en Bujimaï. Je suis rentré à Ilebo pour aller terminer mes études. J'arrive à Ilebo, je termine, on m'affecte à Mibalaï à côté de Ndjokupunda, ce qu'on appelle Charleville. Alors, après, on m'a chassé. C'était dans la coordination qui m'anguiste. Après, on a découvert que je suis un homme de Branham. On m'a chassé du travail. On m'a chassé par le chef du personnel. Alors, je commençais à souffrir. C'est ainsi que je me déciderai de quitter Ilebo pour aller à Chikapa me débrouiller. Parce qu'en le temps, c'est Chikapa qui bougeait tous les Kassai. Exactement. J'ai quitté, j'ai rejoint mes amis, mes frères qui étaient là. Mais le ministère me dérangeait des fois. Là, nous sommes en 1990. Là, nous sommes en 1991. 91. Le ministère commençait déjà Mais en 90, dans les messages. En dehors des années vraies, dans ailleurs, oui. Là, c'est compris. J'arrive aux frontières de l'Angola, à Kandiaj. C'est là où j'ai commencé à prêcher dans l'église de pasteur Chiwabu Richard. Ok. Je prêchais très bien quand lui achetait les diamants. Moi, le matin, on faisait les cultes, je prêchais. Nous arrivons en 92, donc en 92. J'étais obligé de quitter frontière de Kandiaji et aller à Chikapa. Alors, quand je suis arrivé à Chikapa, j'ai commencé à adorer à l'église au tabernacle de Chikapa d'Ibumba. Que j'avais trouvé qu'il y avait un collège des ministres qui dirigeait cette église. Il y avait le pasteur Kanangé, Beyama Banzambi, Kayembe Peter, Mwebu Kabwe, qui étaient des prédicateurs en collège, donc. Parce que le fondateur n'était plus là. Il était sorti avec un autre groupe. Il a fondé un autre groupe dans une autre commune. Il y a eu un peu de problèmes qu'on ne peut pas parler ici. Des divisions. Des divisions. Lui-même, le fondateur, qui avait fait entrer le message Kappa, a quitté avec un groupe fidèle à lui, est allé. Les autres sont restés pour continuer. Quand nous arrivons, bon, j'ai trouvé bon vraiment que je puisse rester dans cette église. Mais j'étais beaucoup attaché au pasteur Kanangé. Parce que j'avais beaucoup aimé ce ministère. Et beaucoup de gens aimaient ce ministère. Plus que tous les autres. Mais à ce moment, les gens sont décidés, non. On ne doit pas évoluer comme ça, on doit mettre l'ordre. On lui a pointé, dit, tu dois enseigner l'ordre, toi. Et puis on doit te mettre, toi, pasteur. Toi, tu vas prendre moi comme associé. Ils étaient combien dans le collège de serviteurs de Dieu? Il y a eu pasteur Kanangé, pasteur frère Mouepou, frère Beyama Mazambi, frère Kayembe Peter. Ils étaient 4. Ok. Finalement, il enseigne l'ordre. Il enseigne l'ordre, c'est moi qui l'ai interprété. Ok. Étant ministre déjà. Non, là les ministères n'avaient pas encore. Non, là, quand je suis arrivé à Chikapa, j'avais abandonné de prêcher. Non, mais les ministères restaient toujours en vous. C'est vous qui l'avez tué, mais il était là. Parce que les mouvements que j'avais trouvés là, il ne fallait pas même sortir la tête. Non, non, parce que même se combattait en désordre. Oh là 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 là. Vous voyez, une église sans leader. Tout le monde voulait faire son leadership. En 92. 92. Il a prêché la parole. Les anciens qui étaient restés dans cette église l'ont consacré pasteur plus son associé. Ils ont évolué comme ça jusqu'à que l'associé, Dieu l'a retiré. Nous sommes restés. Et quand on était là, l'église a connu plusieurs divisions. Plusieurs, papa. Il y a eu le pasteur Chimina qui est sorti et qui venait de Mbujimaï. Il a pris un grand nombre de gens, il est parti. Moi, pour là qui était associé, il a pris aussi un grand nombre de gens. Ils sont partis, nous sommes restés minoritaires.
Une parenthèse, ces divisions étaient les résultats de quoi? Qu'est-ce qui était à la base? Le pouvoir, qu'on m'appelle aussi pasteur. Le révérend. Le référent. Parce que quand vous vérifiez sous Bassouma, là, le socle, il n'y avait pas la parole. Les intérêts étaient vraiment charnels, personnels, égoïstes. Égoïstes surtout. Alors, nous sommes restés attachés au passé kanangé. Là, c'est depuis 1991. Depuis 92 que je suis là. Depuis 91, je suis là, resté là, je mangeais chez lui. Ok. Tout ce temps, vous étiez dans sa maison. Célibataire. Mangeais chez lui. Oh là là. Mes habits étaient nettoyés chez lui. Donc, beaucoup de gens pensaient que je suis son petit frère biologique. Or, moi, je suis de Benampouka. Vraiment. Non, il y a une affinité impossible. Donc, on a évolué comme ça. Nous sommes restés très minoritaires à l'église. Là, nous sommes en 96. 96, ok. Alors, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre le problème du réveil du Saint-Esprit. Ok. Ce n'est pas un nouveau mouvement dans les messages. C'est nous qui étions seulement en retard. C'est maintenant que nous allons commencer à parler du réveil de Tshikapa. Précisément à Kamweshe, bien sûr. Vous prendrez vraiment vos chaises, ne bougez pas pour suivre la vraie histoire du réveil de Kamweshe avec le révérend Robert Kabamba. Il est apôtre des ministères. Pasteur, vous avez la parole. Bon, concernant le réveil de Tshikapa, Bar Kamweshe, on arrive en l'an 96 là. Je sentais une urgence de mettre ma vie en ordre avec les gens. Automatiquement comme ça. Quelque chose que je dis, il ne faut pas avoir de problème avec les gens. Il faut mettre ta vie en ordre, tout ça. J'ai commencé à réparer ma vie avec les gens, comme ça, d'une manière automatique. Alors, je fais un voyage. Je suis allé en Angola. J'ai tenté de fonder une église en Apatini, du temps de la guerre de Savimbi et d'Ordo. Et bon, après, je suis rentré au Congo. Celui qui m'avait envoyé en Angola, là, c'est le passé Kanangé. Il m'avait donné l'argent, allez aussi vous débrouiller. On peut gagner quelque chose. Je suis allé, je suis rentré, je lui ai montré les résultats. Bon, et c'était bien. Alors, j'ai voyagé du côté de Bandundu. Quand j'ai voyagé, à mon retour, quand j'étais à Bandundu là-bas, je crie à mon épouse. Vous étiez déjà marié dans ces temps-là? Oui, oui. En 96? Je me suis marié depuis 94. 94, ok. Donc, je parlais à mon pasteur que ici, j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu. Et une parenthèse, depuis 91, 92 jusqu'en 94, il vous était arrivé quand même que l'ancien Kanangé vous accorde la chair pour que vous puissiez apporter la parole? Ces années-là, je n'ai pas manifesté le ministère à Tshikapa. Ah bon? Non. Et lui-même ne savait rien à ce sujet. Il ne savait pas que vous étiez prédicateur? Non, mais je lui ai raconté ce que des expériences. Ce que je faisais ailleurs. Alors, mais à Tshikapa, papa, j'ai trouvé, il y avait des troubles que vous n'avez jamais vus. Nous avons compris ça, ouais. Il n'y avait pas moyen que quelqu'un donne la tête et que je sens et l'appelle au ministère. Vraiment. Surtout avec toutes ces divisions qu'il y avait. Tous les ministres qui étaient là, ils savaient que moi, je suis son pion. Vous étiez en train de prendre des informations. Oui, oui. Quand on arrive à 97, à 96, là, je rentre à Tshikapa. Je leur ai dit, j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu. Personnel, Dieu m'utilise beaucoup. Mais toi, tu n'es pas un prédicateur. Quand vous essayez de leur expliquer ce que vous avez fait, non. Mais comme Dieu confirme ses dons, j'ai parlé ça au passé Kanangé. Je lui ai dit la chose, comment la chose est, comment l'expérience du baptême du Saint-Esprit que j'ai faite encore, ajoutée à ma première expérience. Donc, il m'a dit non, c'est très bien. Quand on va commencer à travailler ensemble et tu pourras nous aider dans les domaines des dons. Ok. J'ai dit, il n'y a pas un problème. Et je lui ai montré que, vous voyez,
le Saint-Esprit, des fois, est transmissible. Il m'a parlé comme je disais, non, j'ai écouté le pasteur Barouti, comment il est allé faire l'expérience en Hollandais aux États-Unis. Tout ça, j'ai dit, c'est vrai, chez Kuhlman. Il a dit, ah bon? Comme ça, je vais aussi le voir. Il a pris l'avion, il est venu voir le pasteur Barouti. Le pasteur Kanangé. Oui, Barouti lui a raconté comment il a fait la nouvelle expérience. Et comment Dieu lui a dit maintenant, quand tu vas rentrer à Kinshasa, À Chikapa ou bien? non, à Kinshasa, tu parles de Barouti. Son premier voyage en Hollandais avec Ngango Imotema. Voilà. Son diacre, que son nom repose en paix. Oh, ils sont allés en retour, Dieu lui a parlé. C'est ainsi quand il est revenu. Irigini a bougé. Exact. Et Dieu lui a parlé maintenant de sortir dehors. Là, j'étais là quand le message là est sorti. J'étais à Irigini. Que maintenant, tu dois me sortir publiquement. Là, nous sommes en 1900 combien déjà? Là, c'était en 2000. 2000, ok. Que le message là était sorti. Là, j'étais dans les bancs. Ici à Irigini. J'étais venu prêcher ici. Alors, le pasteur est rentré et dit non. Il est venu rencontrer Barouti en 98. Ok. Le temps où les Rwandais avaient voulu saccager de Kinshasa, le temps de Kabila et les pères. Oui, oui. Il est rentré, il m'a dit, Kabat, tu m'as dit la vérité. Barouti a prié pour moi. Pour le réveil du Saint-Esprit. Soudono, allons de l'avant. Tout ce temps-là, le pasteur Kananga ne m'accordait pas la chair. J'ai prêché ailleurs. Depuis le 97, là, je vais aller prêcher à 35 km. Il me suit même là-bas. Même un certain dimanche, je peux vous suivre avec une Jeep, mon épouse et notre ami avec lui. Je suis frère Kalombo et son épouse et l'épouse du pasteur dans une Jeep Defender. Ils viennent là, je prêche, ils te regardent, mais il m'a appris, mais après il me dit, mais c'est encourageant. Hein? C'est encourageant. Et quand on était dans la ligne là, on imposait les gens les mains pour la guérison divine. Les gens qui venaient de mon côté, vous imposez les mains et les gens tombent en désordre. Elle dit, mais cet enfant, je suis avec lui tout le temps. Je ne vois pas ses effets ici. C'est quoi? Donc, il était convaincu que j'ai fait une bonne expérience avec Dieu. J'ai fait presque 2 ans, quelques mois ou 3 ans, qu'il ne me cédait pas la chair, mais il me permettait de prier pour le Saint-Esprit. Ok. Comment le réveil est arrivé à Chikapa? Une fois, un certain mercredi, je lui ai demandé que je devais faire une réunion de prière à l'église avec quelques frères, tels que la sœur Mambouilouloua qui est à Colisée aujourd'hui, la sœur Odette qui est en Afrique du Sud, le prédicateur Papa Justin qui est là à Chikapa jusqu'aujourd'hui, et le frère Mopengo Jude qui est ici. Et moi, 5 personnes. Nous avons prié toute la nuit. On arrive à 5 heures du matin. Une voix audible m'appelle. La voix me dit, prie pour ces 2 sœurs pour le baptême du Saint-Esprit. Comme ça, pendant qu'ils étaient en train de prier, je me suis approché près d'eux. Je impose les mains, Seigneur, qu'ils reçoivent les sœurs de la sœur tombe. Qu'ils reçoivent les sœurs de la sœur tombe. Mes 2 amis frères que j'avais ouvert les yeux, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? À 5 heures du matin. À 5 heures. Le matin là, elles sont restées sous l'onction jusqu'à 8 heures. Après l'onction, on les a quittées et elles sont descendues chez le pasteur Kananga à la maison. Je veux dire, Kabamba priait pour nous, on a eu le baptême du Saint-Esprit. On s'est dit, ah bon? C'est vrai. Le même matin, le pasteur prendra l'avion pour qu'il puisse voir le pasteur Mbouche en ce temps-là quand il était dans les messages pour comparer l'expérience. Le papa, j'étais resté avec l'église prêchant. Moi, je suis resté du côté de prier pour les gens pour le baptême du Saint-Esprit. Et un certain vendredi, je prierai pour sa propre femme du pasteur, Maman Sarah, pour le baptême du Saint-Esprit. Je prierai pour beaucoup de frères qui sont devenus des grands prédicateurs aujourd'hui. Le frère Colombo Grégoire, il est un prédicateur. Le frère Famba Finet, qui est devenu un prédicateur. Et beaucoup d'autres.
le papa Edemon, le sœur Mboitete, qui est un grand vase, qui bougeait Chikapa là-bas. Pendant que le pasteur était dans les voyages, on causait avec lui à la phonie. Je lui dis ici, Motepeli. Il dit, ah bon? Il m'a dit, continuez. Motepeli. J'ai prié pour beaucoup, des femmes et des hommes. Même pour l'évangéliste Mototo, l'ancien, qui est là, Chikapa, qui prêche. J'ai prié pour lui publiquement. Un message est sorti la nuit. Il disait, Mototo, tout ce temps que tu prêchais, tu n'avais pas le Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit est mise entre tes mains. Passe devant Kabamba qu'il t'impose les mains. Ton ministère sera accompagné par des signes et des miracles. Je l'ai fait un certain dimanche publiquement, à 98. Et aujourd'hui, il est un grand évangéliste. Des miracles l'accompagnent. Il a commencé à danser en esprit devant le public. J'ai prié pour d'autres, les anciens. Le frère Mpumbu, un ancien de l'église, le frère Kanka. Il y a eu un grand réveil qui a commencé dans l'église. Oh, je suis allé faire le fétiche. Oh, le pasteur a fait un truc et il m'a envoyé faire le fétiche. Moi, je garde les serpents sous le lit. L'église qui avait à peu près 12 frères, vous venez comme ça, 4 sœurs après la division. Un monde a couru des miracles que vous n'avez jamais vu. Wow. Vous approchez moi comme ça pour me saluer, même si je suis assis dehors, je tends ma main comme ça, ça commence à rouler. Oh, j'ai fait le fétiche. Je marche. Les gens quittaient de tous les coins du pays pour venir me voir. C'est ainsi que mon pasteur qui me nommerait Kabamba Moana. Parce que j'étais trop petit, mince. Les gens disent, mais il est un petit garçon. Les autres disaient, mais c'est son interprète. Hein? C'est ainsi. Après une année, on va organiser. Mais quand le pasteur est revenu, il m'a trouvé déjà avec une maison de dons déjà. Ok. Que j'ai encadré. J'ai commencé avec mon Pengo Juda, Maman Sarah, c'est le capitaine Christine, c'est le Mboitete, Monique Mwanza, la femme de Martin, capitaine Christine, la sœur Odette, la sœur Mamboui, que j'ai encadré déjà dans la maison de dons et qui travaillait bien. Quand le pasteur est venu, dès qu'il quitte, il m'a appelé. Avec celui qui prêchait là, il a dit félicitations Kabamba. Il a pris $100 et il m'a donné. Il a pris $100, il l'a donné à Papa Justin. Il m'a donné un conseil. Dans ce domaine, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Appelons Bouche qui a une grande expérience, qu'il puisse nous aider tous. Ah, on l'a appelé. Il est venu. Il a dit Bouche travaille avec cet enfant. Bouche est venu, il a trouvé un grand réveil dans l'église. Il m'a posé la question là, il a été logé. Qu'est-ce que tu as fait pour que le réveil soit comme ça dans l'église? J'avais prié pour une moitié de l'église, il y a une moitié qui est restée. Je lui ai raconté. Je lui ai raconté, lui, pendant qu'on priait avant qu'un bouche vienne, un message est sorti. Pendant que j'ai dirigé une grande réunion de près de 18 personnes. Il y a eu alors, dans cette réunion-là, il y a eu le pasteur Odje David de Chikapa, pasteur Tao qui est ici, et beaucoup de frères. Les autres sont déjà partis au-delà. La couronne de feu est descendue publiquement comme ça sur ma tête. Le message a dit à Sœur Mamboui qui avait beaucoup de doutes, regarde sur de Kabamba. Il y a eu une colonne de feu visible comme ça la nuit. Là, le message est sorti. Chikapa s'attendait un grand homme pour le réveil. J'ai utilisé un vase inconsidérable. Il sera beaucoup combattu et moi je combattrai pour lui. Le pasteur Kanangé m'a beaucoup aimé. Et tous les pasteurs qui venaient. Après ce message-là. C'était en présence de tout le monde. Le pasteur lui-même était là. Non, il était dans les voyages. Ok. Quand le réveil a commencé à Chikapa, le pasteur n'était pas là. Il était à Kibili. Ok. Lui est venu. Il a trouvé un grand réveil. C'était déjà dans les années 2000. Non, 97. 97, ok. 98, 97. Dieu m'a parlé. Dis à mon serviteur Kanangé.
avant de prendre la chair, il doit se repentir publiquement d'avoir prêché sans le Saint-Esprit. Je lui ai dit humble qu'il est. Il est passé, il l'a fait. Dieu avait dit quand il le fera, il bougera le monde. Quand il l'a fait, la chose est arrivée. Il m'a appelé devant les publics, viens prier pour moi pour le nouveau remplissage. Je me suis approché, je lui ai imposé les mains, il est tombé par terre. Devant son église. L'ancien Kanang. Oui. Oh. Devant son église. Oh là 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 là. C'est un homme très humble. Ok. Donc, du moment où on a reçu le réveil, l'esprit d'orgueil n'était pas à nous. Ok. On pensait que Jésus revient bientôt. Avec ce qu'on voyait. On ne veut même pas se trahir ou ni faire n'importe quoi. C'est ainsi, une année après, nous sommes décidés qu'on doit fêter l'anniversaire de la Pentecôte. On a appelé beaucoup de gens. Comme les gens injuriaient ça, c'est du diable. Le premier qui injuriait ça aussi, c'était le pasteur Chimole de Kamouche. Oh, celui qui s'en est approprié aujourd'hui. Oui, oui. Il dit Kabambessi, c'est un simple interprète. Comment il peut imposer les meilleurs gens qui est pour les saints? On va y arriver. On va justement y arriver pour parler de comment ça a changé. Ok. Décédant, on a appelé le pasteur Barouti, le pasteur Mouchou. Qui était venu aussi. Barouti a été empêché pour le mariage de Bomoï. Ok. Bob. En 99, il nous a envoyé Ndangoy Motema. Un homme du réveil aussi terrible. Son diacre, il est déjà parti au-delà. Alors, il lui est venu, il a prêché. Bouche a prêché. Ils ont aussi prié pour le Saint-Esprit sur des gens. C'est comme cela qu'après la fête de la Pentecôte, que le pasteur me donnerait maintenant la chair dans notre propre fête de la Pentecôte. Je pense de 3e année. Après que j'ai marché dans des villages, dans des villes, prêchant la parole. Pour quelle parole? Prêchant la parole avec la puissance. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oui. Leur montrer que Frère Branham n'était pas venu seulement avec parole. Mécanique dynamique. Il était venu avec la mécanique et la dynamique. Je suis allé à Kananga en 2001. Le Saint m'avait envoyé avec l'évangéliste Moutoto aller chez Kaïma Barnaba, amener la Pentecôte. Quand je suis arrivé, il a été mal informé que moi, je n'ai pas le ministère. J'arrive dans une ville et je fais déposer les pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit comme les gens des Néo. Quand nous avons fait les réunions dans son église, il m'a dit, j'ai été mal informé. Tu as un ministère comme Pierre de la Bible. L'apôtre Paul. Oui, il m'a dit non. Mais tu as une épée très aiguë sur le prédicateur. Tu risques de faire fuir tout le monde du champ missionnaire. Doser un peu. Vraiment. Doser. C'est ainsi que je ne voulais pas avancer pour Kamoucha. Je me limite là. C'est ce qui a fait que partout, mon nom a été parlé. Ce que le pasteur m'avait donné toute la liberté de prier pour le Saint-Esprit, de faire les réunions du Saint-Esprit dans l'église chaque fois. D'accord. Même quand le prédicateur venait chercher le Saint-Esprit, il disait non, on va chez Kabamba là-bas. Il vient, nous avons prié pour beaucoup de gens. L'évangéliste Kalonji de Djiboko qui est renommé, c'est Mémé ici. Le pasteur Camille que vous voyez, c'est Mémé ici. Emmanuel Camille. Devant le public, il a sauté, je ne sais pas, autant de fois devant l'église. Lui aussi ne me croyait pas tellement, mais il avait fait. Dieu lui avait accordé la grâce avec et tout. Son pasteur associé Kishin dans les temps. Et c'était terrible. Merci beaucoup au révérend apôtre Robert Kabamba. Vous venez de nous parler de comment vous avez commencé le réveil à Chikapa. Alors, vous avez semblé dire ici que les quelques personnes, parmi ces personnes qui ont redouté de de ce réveil qui avait commencé à Chikapa, il y avait notamment l'ancien Chibola, de Kamoucha. Alors, avant que nous puissions arriver au réveil de Kamoucha, comment ce même réveil qui avait été redouté quand ça avait commencé à Chikapa, et ils ont reçu par la suite, et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dites-nous d'abord, votre pasteur, est-ce qu'il était jaloux de votre ministère, de quand Dieu a commencé à vous utiliser d'une manière un peu, on va dire, exagérée par rapport
à ce qu'il connaissait de vous avant. Le pasteur Kanangé, est-ce qu'il était jaloux de vous? Bon, je veux faire un petit pas en arrière. Il y a certains frères avec qui nous étions qui semblent changer de langage sur moi aujourd'hui. Ils disent que quand le réveil est tombé, Kabamba ne prêchait pas, il prêchait ailleurs. Je leur pose la question. On est deux prédicateurs. Celui-ci prêche, il appelle son collègue de prier pour les malades. Quand les malades là sont guéris, ils vont dire qui a prié pour eux. C'est celui qui a prêché. Non. Mais c'est celui qui a prié pour eux. Exact. Même si je n'avais pas prêché ces jours-là, mais Dieu m'a utilisé pour le réveil du Saint-Esprit. J'ai imposé les mains par la grâce de Dieu. C'est comme Dieu le voulait. Hein? Donc, parlons la chose, la manière que c'est. Il y a même certains frères qui disent, on m'avait amené une vidéo, un prédicateur qui dit non, quand le réveil a commencé, l'apôtre Ambissi n'était même pas un prédicateur à Chikapa, il partait, il est beau là-bas, envoyé par le pasteur Kanangé. Ce qui est un mensonge. Si le pasteur a connu le temps du réveil, il le témoigne devant le public, il dit à partir de ces petits. Kabambissi, qui m'a fait grâce de s'ouvrir, connaître le réveil du Saint-Esprit. Donc, c'est un homme humble, il est reconnaissant. Donc, c'est sur ce point-là que je voulais un peu corriger. D'accord. Donc, bon, concernant le pasteur Chibola ou Kanangé, de parler de la jalousie et des choses comme ça. Dans ce Kanangé, oui. Kanangé, la manière que moi j'ai travaillé avec lui, c'est un vieux qui m'a beaucoup aidé dans mon ministère. Si Kanangé était jaloux de moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ok. Parce que... Vous êtes quand même reconnaissant. Très reconnaissant. Parce que jusqu'à présent, je lui donne ma dîme. Ok. Vous les considérez toujours comme étant votre ancien? Oui, je n'en ai pas deux. Je peux collaborer avec n'importe quel ancien, mais je connais ce que je suis. Vous connaissez votre origine? Je connais qui est mon père. Vraiment? Vraiment? Je ne peux pas nier. Des un fois, très bon exemple. Je suis là. Même quand il était malade ici, j'ai beaucoup contribué. Exactement. Quand il était en Inde. Je ne sais pas, il y en a deux prédicateurs de Chikapa qui peuvent avoir contribué comme moi. Non, je ne pense pas. Merci beaucoup. Je ne crois pas. C'est mon vieux. Il est là malade, mais des fois, j'ai ma petite dîme. Même si je ne le trouve pas, je donne à son épouse quand il vient. Donne-lui. Donnez à papa. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons prendre justement cette transition. Ici, nous avons parlé du réveil à Chikapa. Là, c'est la ville même. Mais quand on parle du réveil dans les Kasaï, on va parler de l'ancienne configuration Kasaï occidentale, il paraît que c'est le réveil des Kamwesha qui prime aujourd'hui jusqu'à... Comment c'est arrivé que ce réveil qui avait commencé à Chikapa devient carrément le réveil des Kamwesha qui, autrefois, contestait justement la façon dont Dieu avait justement fourni ce réveil par votre canal? Oui, c'est une question très pertinente. Il y a eu une négligence de notre part. Vous de Chikapa? Oui, parce que Dieu nous avait dit que Chikapa, c'est une église missionnaire. Missionnaire parce que Dieu avait placé des missionnaires, dont moi j'étais le premier. Mais il y a eu certaines négligences. Mais comment Tchoubolé parvenir à avoir ce réveil? Le pasteur Tchoubola Capitaine Moïse, c'est un frère ami à moi, intime. Même avant qu'elle nous ait le réveil. Lui s'est marié après moi. Moi, je me suis marié avant lui. Mais lui, Tchoubola Capitaine, a prêché avant moi. Tchoubola prêchait la parole quand moi j'étais élève. Donc vous connaissez déjà? On se connaît très bien. Je partais là-bas chez eux, à Kamouche. C'est à 100 km de Chikapa. Leur église dépendait des pasteurs Kanangé. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Lui a arrêté l'église de son grand frère qui a cru par le pasteur Kanangé. Son grand frère est mort, le pasteur Chibanda. Donc on peut considérer que le pasteur Kanangé est le plus ancien de
De la contrée. Il est parmi. Parmi les Lui a anciens. crié à Kananga. Uh-huh. Il est venu À Chikapa, ok, alors là c'est compris. Comme moi aussi, j'ai crié, il est beau, je suis allé à Parti à Chikapa, ouais. Oui. Et puis, on avait une communion fraternelle raffinée. Non, au début c'était comme ça, mais dans toutes les provinces. Non, entre cette église-là de Kamouche et notre église. Ah, l'église du pasteur Kananga, c'était encore quoi les noms? Tabernacle de Chikapa. De Tabernacle de Chikapa, d'accord. Alors, l'église de Kamouche. Donc, on coopérait très bien. Déjà une parenthèse. Quand vous dites le réveil de Chikapa, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passait dans ce réveil? Dans ce réveil, la première chose, le Seigneur avait donné le Saint-Esprit aux gens. Ok. Par imposition de main. Par imposition de main, et leur vie a été changée complètement. Des bénédictions spirituelles. D'abord, le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Qui a produit des grands prédicateurs. Des grands. Oh là 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 là. Oh, Dieu nous avait bénis avec des dons puissants d'un Corinthiens 12. Des dons qui œuvraient comme ça, tu peux confondre avec discernement des frères Branham. Waouh. C'était ça le réveil. Donc, parce que nous disons, on a reçu un réveil du plein évangile. Ok. Où tout est là. Il y a la parole. La manifestation aussi. Il y a la guérison. Il y a la manifestation des dons. Tout est là. C'était ça le réveil. Les grains qui a été semé à la Pentecôte. Qui est revenu. Vraiment. Je vous dis, papa, vous n'avez jamais vu le discernement. Et authentique aussi. Authentique, venez comme ça, on vous dit, tu es là, tu t'assois dans l'église, une femme vient dire, tu t'appelles John 4. Tu viens de telle part. Tu es venu ici parce que tu as entendu qu'il y a ça. Voici la difficulté que tu as. Dans peu de mots, pas une page. Tu es venu pour ça. Va voir mon serviteur qu'il prie pour toi, tu auras ça. Oh là. C'est comme ça. Et tu vas appeler quelqu'un d'autre. Dans moins d'une année, l'église était pleine. C'est ce qui avait justement rempli l'église. Oui. Les écoles sont partis partout. Et vous êtes resté humble comme ça pendant des années. Des années. Les gens me disaient, mais pourquoi tu ne peux pas faire une église? Ah, pourquoi ça commence toujours comme ça. Hein? Des croyants m'avaient même aussi. des dîmes à la maison. Oh là là. J'ai dit, non, moi je ne suis pas votre pasteur. Non. En tout cas, merci pour cet esprit. Non, c'est contraire à la parole. Il y a un pasteur, vous devez aller le voir. Allez les voir. Je considérais les enfants du pasteur comme mes propres enfants. J'ai voyagé dans les missionnaires, quand on me donnait les butins, je pouvais aussi réserver quelque chose à ses propres enfants. Quand ils étaient encore des petits. Ok. Je voyage comme ça, mes vides au retour, je ramène une grosse moto. J'ai dit, passer cette moto, je la mets dans les comptes de l'église. Vous étiez vraiment ouvert avec lui, hein? Très ouvert. D'accord, alors nous partons à Kamoucha. Comment c'est arrivé là-bas? Oui, Kamoucha, le pasteur Chibola avait un problème. Il y a eu un frère de Kananga, son ami, qui l'avait suivi chez eux au village, parce qu'il y a les diamants là-bas. À Kamoucha? À Kamoucha. Ok. Alors, ils étaient en brousse en train de faire les diamants avec ce frère. Pendant qu'il voulait traverser... Là, il n'était pas encore pasteur. Il était déjà pasteur. Ah, d'accord. Quand il voulait traverser la rivière, dans une pirogue là en brousse, la pirogue s'est renversée. Ce frère-là est mort. Lui est sorti vivant. Alors, ses frères sont venus de Kananga. Ils l'ont porté plainte à Chikapa au parquet. Il a tué notre frère. Frère Chiong, des choses pareilles. Et on a envoyé les militaires à Kamoucha, on l'a arrêté, on l'a mené à Chikapa, on l'a mis en prison. Il avait fait, je ne sais pas, autant de mois. Là, il était déjà pasteur. Pasteur. De l'église héritée de son grand frère. Oui. Qui était brebis du pasteur Kanangé. Oui, alors. J'avais vu sa petite note comme ça, hein, sur un bout de papier écrit au passé Kanangé. Si tu me laisses encore dans la prison maintenant, je vais mourir. Là, nous sommes en 2000 combien déjà? Là, en 99. En 99, ok. Le pasteur Kanangé s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre. Il était, parce qu'il était un grand homme à Chikapa. Il est connu, le pasteur Kanangé est vraiment connu. On l'a libéré. Et quand on devait le libérer,
quand ils venaient même tout le temps, ils n'ont pas d'autre place là où ils devaient être logés. Seulement dans notre église, chez les frères habitués, tout ça, c'est là où il était. C'est au moment où on avait le jubilé de la Pentecôte. Le pendant qu'on imposait les mains aux gens, par pasteur Ngangoyi, lui aussi était dans la ligne pour l'imposition des mains. Tout ce qu'il apprenait, quand il est arrivé sur place, il a dit non, j'ai critiqué ces choses pour rien. Il y a Dieu dans ça là. Ça, c'est un Dieu que je dois amener au village. Ok. Et quand moi, c'est à combien de kilomètres de Chikapa? 100 km. 100 km, ok. C'est bien asphalté vers Kananga. Ok. Il y a les bis. Alors, c'est entre Kananga et Chikapa. Ouais, ouais. Quand moi, c'est au milieu là. Non, pas au milieu. Quand moi, j'étais attaché à Chikapa. Ah, d'accord, d'accord. Alors, pendant qu'il venait dans la ligne, qu'il venait, un vase les saisit par la main. Toi, tu parlais mal de mon serviteur Kabamba. Or, c'est lui que j'ai préparé pour t'imposer les mains pour le Saint-Esprit. Tu dois te retirer de la ligne, lui demander pardon, qu'il lui prie pour toi. Oh là 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 là. C'est comme ça. Il a quitté la ligne. Après la manifestation, nous sommes vus. Or, il était logé chez moi. J'ai loué une petite maison de chambre et salon des fois. Quand il venait, mon épouse dort dans les salons comme des amis. Nous dormons avec lui dans la chambre. Pour sortir dehors, il faut enjamber ma femme. Aïe, aïe, aïe. Et vous ne saviez pas tout ce temps qu'il vous critiquait là, dans la chambre? Non, je ne savais pas. Vous n'étiez pas au courant. Alors il me parlerait. J'ai vu critiquer que toi, un simple interprète. Comment tu devrais prier pour les pasteurs qui ont prêché avant toi pour le Saint-Esprit? Pardonne-moi pour ça. J'ai dit maintenant, prie pour lui. J'ai prié pour lui à côté. Mais j'étais entouré par des vases. Des vases ont donné des commissions. Il sera ceci, il sera ceci, il sera ceci. Bon, ils sont restés longtemps là pour écrire les notes qu'on avait. Et son ami Chinyama Moïse, lui était passé, Ngangoyi qui lui a imposé les mains. Ils sont restés là longtemps, écrivant, faire des recherches. Il dit c'est une nouvelle vision du message que nous sommes en train de voir sur le Saint-Esprit. Après, ils sont allés et Dieu lui a parlé que toi, tu auras un réveil convergé vers le centre missionnaire. C'est-à-dire, de toi sortira beaucoup de missionnaires qui amèneront ce réveil partout. Ok. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, le centre missionnaire, c'est-à-dire lui devait mettre en place ce centre-là. Oui, il y avait un coin à Kamosha qu'on appelait centre missionnaire. Non, il n'y en a pas. Centre missionnaire, c'est-à-dire la commission que Dieu lui a donnée. De former d'autres prédicateurs qui sortiront de son ministère pour continuer à aller prêcher ce message de la mécanique et la dynamique. C'est ce qui s'est fait. Et aujourd'hui... Moi-même, j'y partais deux fois. Tout le temps, j'y pars, j'y prêche, je rentre. Ma dernière prédication, c'est en 2024 ici. Je pense au mois de juillet. Vous étiez invité? J'étais invité à Chikap là-bas. Comme j'étais aux environs du village, j'ai dit, je ne dois pas rentrer sans passer par... Je suis arrivé le matin, le même matin, là, il dit, non, tu prêches. J'ai prêché, le soir, j'ai pris la moto, je suis rentré à Chikap. Donc, ça dit tout ce temps, depuis après que vous ayez imposé les mains à l'ancien Chibola, vous avez collaboré. Vous avez continué à collaborer. Jusqu'à aujourd'hui. Parlons justement des pratiques. Laissez-moi terminer. Je suis allé là-bas plusieurs fois. Même quand il a des conventions, il m'appelle lui-même. Kaba, j'étais mis orateur, viens ici prêcher. Je parle. Il dit ces témoignages que je parle aux gens. Il dit aux gens, c'est un garçon fondé dans les Écritures. Tu vois le capitaine, non? Un garçon très humble. Vous aurez le temps parfois de le côtoyer. Exactement. On va chercher l'ancien, il devait nous parler aussi de comment. Après que ça... Exactement. Mais il y a une chose qu'il m'avait parlé. Il m'avait dit un conseil très, très important. Parce qu'on voulait nous opposer avec lui par les ministres sortis de son évêché, donc. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu apprends un problème, ne le considère pas.
à moins que tu les vois sortir de ma bouche. bouche. Les jeunes gens qui sortent de moi ici abusent beaucoup de choses. On va justement parler des pratiques. Bien avant, c'est là quand lui est descendu. Il est vrai que nous allons aussi les chercher pour parler de comment il a fait évoluer la chose. Et comment ça, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Comment est-ce qu'il s'est organisé pour commencer à former des ministres qui pouvaient aussi acquérir de cette même puissance de la parole, de Dieu qu'il avait? Dieu d'abord l'a béni quand il est parti là-bas. L'a fait descendre la Pentecôte dans son église avec des vrais dons. Vers quelle année déjà? Là, c'est vers l'année 2000-2001. Avec des vrais dons. Après quelques mois, je suis allé là-bas. Je les ai encadrés. C'est dans ces vases-là. J'ai encadré pour quelques temps. J'ai prêché, je suis venu à Tchikapa. Là, en 2002. J'étais là. Je suis rentré là en 2014. J'ai prêché parce que je prêchais. J'étais parti après qu'on ait enterré déjà l'apôtre, son grand frère. Comme je n'étais pas parti, je me suis décidé d'aller là un certain samedi. J'ai prêché le dimanche. Et puis je suis rentré. Alors, je suis rentré encore beaucoup de fois. Je suis allé là-bas. Je suis allé même à Tchissoukou là-bas, très loin, chez son collaborateur, Thiema Moïse. Je suis allé là-bas. Alors, il y a un problème. Tout ce qui se font dans les églises des ressortissants de son évêché, il n'est pas responsable de ça. Oh, comment ça? Oui. Oh. Je te dis la vérité. Les jeunes gens qui viennent de lui, quand il arrive ici, abusent beaucoup. Il arrive de pratiques, non? Certaines abusent beaucoup. Lui-même pleure ce qu'il entend. Même les problèmes qu'il tranche, il pleure beaucoup. Non, mais on dit que ça vient de là. C'est lui qui forme. C'est lui qui donne des conseils. Et il est conseiller de tous ces ministres qui sortent de son évêché. Oui, il les appelle. Comme dernièrement, ils étaient là-bas dans un conseil international. Des gens qui dépendent de son ministère. Il donne tous ses conseils. Il parle. Il corrige. Mais ça ne cesse pas. Mais certaines personnes sont têtues. Alors j'ai compris une chose. Le ministère en soi n'est pas dans l'âme. Elle est dans. Frère me dit le ministère est dans l'esprit de l'homme. C'est comme ça qu'il m'a dit. Et ce que je suis en train de vivre, des choses terribles, mais que lui-même ne croit pas. Il condamne ça. Certains enfants qui sont même déjà ici, des églises en mouvement et partout, quand ils les appellent, ils ne veulent même plus rentrer à Kamouja. Parce qu'ils savent que quand je vais rentrer là-bas, j'aurai des fouets. On va cogner fort. Comme il a déjà un peuple qui lui donne confiance, il continue. Alors, vous avez parlé tantôt ici de la négligence de vous qui étiez à Tchikapa pour que les réveils aillent s'expandre du côté Kamouja. C'était une négligence de quel caractère? Normalement, c'est nous qui devrons tenir les réunions des ministres. Exactement, parce que ça a commencé là, c'est là même la maison mère. Enseigner, les appeler même venir aussi, nous assister. Et qui avait négligé? Bon, vous savez, je ne saurais pas tellement déterminer la responsabilité, c'était qui? Parce que nous sommes aux médias, mais nous n'avons pas suivi la conduite du Saint-Esprit. Ok, pourtant le Saint-Esprit avait parlé à nous avait donné des orientations qu'on devait suivre. Et nous avons boycotté ça. Vous avez négligé? Négligé, boycotté, foulé ça au pied. C'est ainsi que d'autres personnes en ont profité. D'autres personnes, non, aussi Dieu les avait parlé aussi de leur part. C'est comme cela. Si moi je respire avec une onction que j'ai aujourd'hui, des types de campagne, je sais ce que Dieu m'avait dit. Le réveil. Le réveil, je sais ce que Dieu m'a dit. Parce que vous savez, l'appel est individuel. Exactement. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ah d'accord, merci beaucoup. Justement, quand nous parlons des pratiques, ou bien nous parlons du réveil des Kamouja, plusieurs serviteurs de Dieu, comme vous le savez, sont passés sur la toile, dans leurs églises d'ailleurs, pour condamner la chose, disant que c'est des pratiques
diabolique. Il est vrai que quand on parle beaucoup plus du réveil des Kamwécha, on voit l'ancien Chibola et puis Chinyama aussi. Ouais. Ils sont presque ensemble. On dit que c'est diabolique. Il y a des choses qui sont non scripturaires, qui ne dégagent pas l'origine de la parole. Est-ce que vous qui avez côtoyé ou bien qui côtoyez le pasteur Chibola aujourd'hui, vous reconnaissez qu'ils ont des pratiques qu'ils imposent aux serviteurs de Dieu ou bien aux enfants de Dieu qui sont dans cette église, ou même des ministres qui viennent de cet évêché, à faire des choses qui sont non scripturaires, des conduites diaboliques, des choses comme ça, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup, le frère John 4. Vous savez que là où il y a les dons, que dit frère Branham, dans Comment communier, paragraphe 18, ça veut dire là où il y a les dons, ils seront mis en question. Ils créeront la confusion. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. Et là où il y a l'amour parfait, il y aura aussi les dons parfaits. Amen. Je sais pas, monsieur bien. C'est clair. C'est-à-dire, là où il y a les dons, il ne manque pas de dérapage. Mais il faut m'en parler de l'encadrement des dons. Écoutez, même si vous les encadrez comment, le dérapage ne manquera jamais. C'est ce que frère me dit. Le diable se glissera toujours. Regardez le niveau de frère Neville. S'il n'était pas à côté de frère Branham, un grand visionnaire, il commettrait beaucoup de dégâts avec le don de la prophétie qu'il avait. Exact. C'est pourquoi moi aussi je me pose des questions. Avec tous ces prédicateurs qui étaient des vases dans les maisons de dons, qui prêchent, voient des visions, donnent des prophéties, qui jugent leur message, qui prient pour eux, c'est là où il y a la mort. Là, on va parler de l'échec de celui qui encadre ces dons. Non! Bien sûr, parce que celui qui doit suivre chaque don et leur fonctionnement. Je viens de Kanangé. J'étais vase, je voyais des visions, je deviens prédicateur. Je prêche, je vois des visions devant le public. Je donne des messages. Même si cela est faux, comme Neville le donnait là. Neville a eu la chance parce que Branham était là. Mais toi, devant ton église. Avec l'interdénominationnel que nous avons ici aujourd'hui, devant ces brebis. C'est-à-dire, ces pasteurs-là ont déjà tout un volume de mensonges rouillés. J'étais parti prêcher dans une église. Le pasteur là prophétise. Je termine là. Il entre sur l'onction. Quand tu étais à Maïmounene, moi je n'ai jamais été à Maïmounene prêchant. Il termine, je dis certains mensonges, c'est ce que tu as dit. Dans son bureau. Je dis, est-ce que tu peux accepter que j'ai prié pour toi? Il dit, il s'est agenouillé, j'ai prié pour lui. Heureusement qu'il était humble. Il y a un autre aussi, quand j'ai dirigé l'Arche Tabernacle, il donnait des messages en priant pour les gens. Moi, j'étais sur la... L'Arche à Kinshasa? Oui, c'est moi qui l'ai dirigé dans le temps. Ok. Quand ça a commencé? Oui, après une année, c'est moi qui ai pris ça. Ok. Il était obligé d'amener moi tous ces messages. On m'amène, toi, le message qu'on a donné, maintenant c'est faux, papa. J'ai dit, papa, j'ai vérifié tous les messages que tu donnais quand tu priais pour les gens là. Ça, on refuse. Est-ce que tu peux accepter que j'ai pris pour toi? Il sait, je viens. C'est un grand serviteur. Je ne peux pas citer son nom. Il me s'est humilié, j'ai prié pour lui. C'est ça la maladie. C'est ça la grande maladie, surtout pour des pasteurs qui voient des visions. Et si vous remarquez, l'opération là devient dénominationnelle, qui n'encadre pas avec les Saintes Écritures. C'est ça. Alors, ce qu'on doit condamner, on doit condamner. Ce qu'on doit approuver, on doit approuver. Même moi qui te parle, même dans mon église, il y a des fois les dons dérapent. Mais tellement que j'ai la parole, on les remet en ligne. Donc, si vous voyez bien, dans nos églises, du message, du réveil, c'est un cas rare aujourd'hui de voir les dons discerner la mauvaise vie sur le pasteur. Même, exactement. Même la colère qu'il peut avoir eu. Leurs jumelles sont toujours dans l'église. Dans l'église, là, où on ne discerne plus les péchés. Or, les dons dans une église, c'est la toxine. C'est un désinfectant du péché. Non, non, les dons ne touchent plus les péchés. Les dons sont matériels. Ils prophétisent que sur les matériels. Et c'est une très mauvaise pratique. C'est pourquoi vous voyez les gens pleins dans l'église. Si dans l'église, là, les dons attraper les adultères, les menteurs avec des preuves, les gens fuiraient l'église. C'est ça. Exact. C'est pourquoi je loue mon église ici. Le Saint-Esprit travaille beaucoup pour perfectionner la foi des croyants dans les dons.
Ok. dévoilant leur péché, ce qu'ils ont fait de mal. Vous le voyez entrer dans les bureaux en train de pleurer. Parce qu'il sait que ce qu'on a dit, il n'y a pas moyen de mentir le pasteur. Quand le pasteur voit ça, je suis humilié. Donc, vous dites que l'ancien Chibola n'est pas vraiment du tout pour tous ceux qui dérapent dans les dons. Il ne l'est pas. Et puis, si quelqu'un dit parfois que le réveil de Kamouche n'est pas biblique, n'est pas du message, bon, d'après mon expérience, je devrais d'abord aller les voir. Ou l'appeler, pasteur Nomemble. On se rencontre même à l'hôtel Orotana, même ligne. Même quand je peux voir, j'arrive à Chikapa là, je dis, tu es où? Je suis à Chikapa, à Kamoïsou. Bon, j'arrive à Kamoïsou là-bas. J'arrive, je dis, c'est moi le pasteur tel, je suis venu vous voir. Voyez ce que j'apprends, ça. Tu approuves de telles choses, pourquoi? Parfois, il veut dire, papa ou mon frère, je n'approuve pas. Ce sont les enfants rebelles qui me diffament. Mais quand on dit par exemple que non, lorsqu'ils vont pour, lorsqu'ils appellent ceux qui sont sous leur évêché pour une certaine formation, on leur impose certaines pratiques. On dit désormais, on peut par exemple faire passer quelqu'un dessous des jambes, et voilà, on te donne tel rite, on te dit c'est des choses que nous apprenons. Ces choses-là se font exactement comme ça. Oui, s'il y a des choses pareilles qui se font, et que moi j'ai la parole, je déclasserai les choses. Parce que la Bible dit, quand les dons opèrent, examinez et retenez ce qui est bon. C'est Paul qui le dit, non? Si j'arrive, par exemple, à Kamouche, je vois ce qui est faux, je le mets de côté. Mais je ne dois pas tout diaboliser. Mais si c'est un ancien qui vous concède ces choses, qui vous dit en tout cas pour que les choses marchent bien, vous devez faire ceci. Non! Qui vous donne par exemple une certaine bouteille d'eau, non, il faut utiliser cette eau, utiliser cette huile et tout. Lui aussi, même si c'est un ancien. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est fait à mon chemin, nous entendons les choses se dire. Même lui, même si c'est un ancien. Mais les dons peut les duper. Il peut suivre une mauvaise conduite. Je vous donne mon propre exemple. J'ai écrit des livres ici. Tout ce que vous voyez, la majorité des choses. Vous êtes écrivain aussi? Ce sont mes livres. J'ai un livre ici que j'ai écrit, l'opération des dons face à la parole. J'ai déjà exposé ça dans une convention à Chikapa. Je pense qu'il faut mettre ça aussi à la disposition des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Et les gens apprennent. Ont manqué de questions à me poser, montrant comment, frère me dit, comment les dégâts que les dons font. Ça me dit, les dons peuvent faire changer de femme. Je vous dis, la femme qui n'est pas la vôtre, c'est que je dis, non, c'était la femme de Dieu quand on échange. Ça me dit, cela s'est fait dans son temps. Bon, une fois là, Chikapa, un vase, m'a dit non, tel fou qui est au centre là, Dieu m'a montré, tu vas prendre ce fou, on va dormir avec lui à l'église, avec toute l'équipe, il sera guéri. Papa, on a pris ce fou là, on l'a mené à l'église. Coupez les liens, il y a des chaînes comme ça, j'ai fait tout. Après, le matin, le fou n'est pas guéri. Il est mort fou. C'est ça, me souviens. Mais cela veut dire que ce vase-là est faux? Non. Frère Nam l'a dit, non. Dans le sur le frère Nam, est-ce que quelqu'un baptisé du Saint-Esprit peut-il donner un faux message? Mais oui. C'est normal. Les deux appels sont sans réponse. Oui. Question réponse 12 janvier 61. Frère Nam, un ministre baptisé, peut-il prêcher un faux message? Mais oui. Mais quand on lui montrerait la vérité, il s'humiliera. Mais pasteur, parlons justement de ces opérations des dons. Si jamais un homme venait vous dire quelque chose, vous sentez vraiment que il faut le faire. Vous savez, souvent, on ramasse qu'il y a des gens qui sont dans une situation critique. Quelqu'un qui est trop malade, quelqu'un qui est en difficulté de finances, on lui propose des choses que lui-même, la personne voit que non, il faut que je le fasse pour que je trouve une solution. Oui. On vous dit par exemple que non, pour que vous puissiez avoir des enfants, il faut que les pasteurs puissent laver votre épouse dans ses parties intimes et tout. Non. Vous êtes d'abord dans le besoin des enfants. Et le message sort comme ça, un aventurier qui vient vous dire des choses comme ça. Comment vous allez faire face à ça? Parce que c'est tout ça là qui font, c'est l'ensemble de toutes ces choses là qui font critiquer le réveil des Kamoucha. On dit que les pratiques, et on le voit beaucoup plus dans des églises de ceux qui sortent de ce ministère, de cet évêché. Ça, c'est un livre que j'ai fait sur une école de formation pour ceux qui sentent l'appel au ministère.
Ah, vous avez beaucoup de livres ici. Hein. J'ai un autre livre aussi que j'ai fait sur l'opération des dons face à la parole. Je ne sais pas si je peux en trouver. Alors, Frère Branham m'a dit ceci. Beaucoup de gens ont prêché, ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas fait de recherches sur l'opération des dons. Je vous dis la vérité. Même vous qui me parlez comme ça, je vais vous dire une chose. Frère m'a dit, les dons ne doivent pas répéter l'écriture de la Bible, ni une citation de Frère Branham. Parce que cela est réservé au ministère. Mais les dons doivent dire les choses non écrites. Comme une révélation. Comme une révélation. Exemple, si un message sort, pour que tu sois guéri, passe sous les jambes du pasteur et tout. Tu seras guéri. Mais si c'est Dieu, vous passerez, vous serez guéri. Je vous donne un exemple. C'est ça aussi le problème, révérend. Dans le Messie. Frère, c'est déranger comment comprendre. Si vous acceptez que je lise ça, je sais. Vous-même, vous venez de dire que les dons doivent opérer selon les principes de la parole. Non, écoutez, les dons opèrent les choses non écrites, mais n'entrent pas dans les Écritures. Qui ne dérangent pas les Écritures. Oui. Écoutez comment je vais... Il faut cette précision. Je vais équilibrer. Des choses non écrites, mais qui ne dérangent pas la parole. Oui. Vous voyez, les dons doivent marcher au milieu du chemin. Frère m'a dit, dans les messieurs, j'ai mis ça dans mon livre. L'ange descend, lui dit, tu veux comprendre Malachie 4? Je dis oui. Monte à la cime d'un arbre. Reste sur le croisement d'un arbre. Ouvre ta Bible et je vais te révéler. Qu'est-ce qui était difficile que Dieu lui révèle ça dans les bureaux? Avant que les 7 anges descendent, frère parle dans la nature spirituelle au temps convenable. Il était avec le frère Banksou d'Ambrose. L'ange lui dit, si tu veux que les anges descendent, prends la pierre, lance en l'air. Les anges vont descendre, ils lancent. Une tempête terrible. Comment vous appellerez ça? Ce n'est pas une conduite? Exact. Frère m'arrive quelque part. Dans, je pense, la vérité, Jésus, la brochure comme ça, c'est un enfant qui tombait lunatique. Chaque fois épileptique là. Frère m'arrive pour prier. Dieu lui dit non, dis seulement à ses parents, les jours où il commencera à faire ça, qu'on enlève sa chemise, qu'on mette dans le feu, il sera guéri. Dans la brochure l'unité, on l'appelle dans une maison pour prier pour quelqu'un. Il arrive, Dieu lui dit non, qu'on prenne la nouvelle bol qu'on a acheté là, qu'on mette de l'eau, un mouchoir blanc qu'on mette là-dessus, hein, et qu'il regarde, la maladie sera partie. Et l'homme a fait, il était guéri. Frère prie pour un aveugle. Là, je dis à cet aveugle, partout il va marcher, qu'il commence à dire seulement, gloire pour mes deux yeux, gloire pour mes deux yeux. Un jour, il marchait, après quelques minutes, il dit, gloire pour mes deux yeux, gloire pour mes deux yeux. Les yeux se sont ouverts. Il a suivi la conduite qui lui a été donnée. J'espère que vous ça c'est clair, ouais. Ces choses où on doit être prudent. Il y a ceux qui exagèrent, il y a ceux qui minimisent. Parce qu'il faut enseigner l'église. Mon église est bien enseignée là-dessus. Vous pouvez voir un pasteur qui donne des conduites bizarres aux femmes d'autrui. Écoutez, il faut, mais si une conduite, exemple, vous dit, pour que cette sœur soit guérie, embrasse-la 3 fois. Non, je ne le ferai pas. Parce qu'il y a le message condamne le fait d'embrasser les femmes. C'est ça. Il faut nettoyer son sexe. Le message condamne ça. Je ne sais pas, monsieur. Clair. Alors, mais si une conduite, même si elle n'est pas écrite, hein, mais qui ne brise pas la parole, voilà, mais qui va donner de bons résultats, on va accepter. Alors, si cette conduite n'amène pas au bon résultat, qu'est-ce qu'on fait? On rejette tout. Là, on rejette, même si cela n'a pas brisé l'écriture. Mais si cela n'est pas accompli, on appelle les vases, on prie pour lui pour chasser. Et là, alors, la personne qui a été, pour laquelle on a sorti ce message, il doit voir les passés ou bien il voit les dons, le vase qui a prophétisé des mensonges. Dans chaque église, celui qui coordonne la maison, c'est le pasteur ou son délégué qu'il a déjà formé. Voilà. Hein? Et qui a, comme chez moi, vous voyez? Tout un registre. Ça, c'est le cahier de la maison de dons qu'on me donne les rapports. Tous les messages sont écrits dedans. Vous voyez, c'est écrit.
cahier de messages prophétiques. Quand on me donne des messages, je lis. Regardez ici, j'ai écrit quoi? À revoir. À revoir, ok. Ah, vous sanctionnez. Oui. Ok. Des fois, j'appelle le message ici. A dérapé, il n'a pas suivi les Écritures. Mais dans le discernement, le diable entre beaucoup dans la prophétie. Mais pas dans le discernement. Comment? Oh. Un message qui vous dit, John 4 ne sort pas demain parce que tu feras un accident. Comment vous saurez que c'est vrai ou c'est faux? Il faut arriver demain. Vous pouvez même manquer d'aller chercher l'argent par rapport à certains faux messages. Exactement. C'est là où le diable entre beaucoup. Mais dans les discernements, là, c'est tic-tac. Tu vas mourir, on va t'envoûter. Ce sont des prophéties. Mais le discernement, c'est quoi? John 4. Tu as commis adultère hier. Là, on te parle de ce que tu as déjà vécu. Oui, tu as fait. On discerne ça. Tu as telle maladie. Le premier juge, c'est vous-même. Vous pouvez dire non. On entend aussi des choses de ce côté-là. Dis non. Vous maîtrisez ces domaines prophétiques. Oui. Et discernement. Ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas commis adultère. Moi, une fois qu'on était à Chicago, dans une réunion de prière, alléluia, un frère là, on me montre à la porte là-bas avec un enfant de 2 ans. Mais Dieu me dit que c'est l'enfant qui l'a eu au mariage. Je suis passé avec ça devant le public. J'ai dit, le frère là vient de voir un message sur nous. Devant l'église, dans une réunion de prière nocturne. Une sœur entre sur le alléluia, alléluia. Il va tenir un frère par la main. Oui, souvent dans les messages, on se connaît par des surnoms. Mais parfois, des noms propres, on ne connaît pas. Exactement. Voici l'homme qui envoûte toute cette église. Voici. Un homme d'affaires là, frère Kachifa. L'église est restée silencieuse. C'est moi j'étais devant. L'onction l'a quitté. J'ai levé ma main, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, cite-moi le nom de ce frère du village que moi je connaissais. Son nom c'est Kayembe. Le vase là, il entre son onction. Son nom c'est Nkomolo. On vous a ici. À la sortie, le frère me dit, apôtre, ça c'est expérimenté. Oui, moi Dieu m'avait parlé. Comme je t'ai donné la grâce de diriger les dons, tout message qui vous dépassera, mettez ça de côté. Parce que quand Dieu veut que vous fassiez quelque chose, donnez un son clair et net. Merci beaucoup, apôtre. Nous osons croire que ceux qui nous ont suivis depuis le début ont compris, comme moi, que le réveil des Kamwesha, en soi, n'est pas un problème. Mais les pratiques que ceux qui sont sortis de cet évêché, c'est eux qui brisent les principes de la parole. À des fois même, l'ancien Chibola lui-même ne connaît pas ces pratiques. Ils ont exagéré de leur façon. Ils les appellent, mais ils ne veulent pas revenir et tout ça. Là, mais ils condamnent quand même. Ils condamnent beaucoup. C'est pourquoi il est important que nous puissions rencontrer l'évêque Chibola pour justement lui poser des questions sur des choses qui lui sont accusées. Très important. Depuis qu'il a été accusé de faire des mauvaises pratiques et tout ça là, antiscripturaires, il n'est pas encore sorti pour répondre. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons rencontrer pour justement... Il est même fatigué, je pense. Mais il n'est pas fatigué. Parce qu'il fait qu'il multiplie des réunions des ministres. D'accord, merci beaucoup. Alors, veuillez un peu aider les enfants de Dieu, cher pasteur, pour savoir différencier le faux du vrai. Surtout en cette matière de dons spirituels et tout. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir et justement savoir que ça c'est bon, ça c'est vrai, ce n'est pas bon. La première manière, c'est l'urim et tumim, la parole. La parole. Deuxième manière, c'est le discernement de l'esprit. Ce qu'on appelle les dons de jugement. Le jugement, là, c'est le discernement qui sert à distinguer les faux messages et les vrais. Même un vase qui opère, alléluia, alléluia, pas. Un autre vase dit, non, ce n'est pas moi, c'est le diable, chassez. Vous vérifiez, c'est le diable. Tout comme le jugement aussi peut être faux, le diable utilisant. Maintenant, le message vrai, vous devez aller sur la pratique de ce message pour le confronter à tout ce qui est sorti. Parfois, vous allez chasser un faux jugement. Alors maintenant, cette histoire qui, justement, aussi commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce qui s'est fait aussi dans votre église, vous allez nous le dire. Un vase qui, déjà, le pasteur est sur la chair, se met debout, commence à parler. Alors que le pasteur est en train de donner le message, de prêcher
le vase se met debout, commence à parler des choses. De l'autre côté, il y a des vases qui, une sœur quitte du côté des sœurs, va toucher des frères, commencer à lire des choses et tout, secouer les frères d'autrui, un homme marié, alors que sa femme est dans l'église et tout. Comment régler et gérer tous ces problèmes ici? Ou un homme, vice-versa, qui quitte, commence à toucher la sœur d'autrui et tout, donc et tout. Et puis on l'amène, soit c'est des vents, qu'on commence à faire des choses, il y a des téléphones aussi, alors que dans l'église de Dieu, on ne peut pas amener de téléphone ouvert. On commence à prendre des téléphones, on fait des enregistrements et tout. Est-ce que ces pratiques-là aussi sont chrétiennes, sont anti-paroles ou bien je ne sais pas comment vous allez définir ça. Ok, merci, Frère John 4. Si on avait le temps, j'allais vous dire les citations de Frère Branham. Vous avez déjà lu Frère Branham prêchant, on l'appelle au téléphone, il décroche. Ah bon? Il y a des citations. On l'appelle au téléphone, il arrête d'abord la prédication. Il arrête, il dit, même dans la position, il dit au frère, il donne au gars, regardez, c'est lui qui m'appelle. Là, il avait oublié de mettre le mot d'avis. Là, on ne sait pas. Ça, c'est vous qui ajoutez. Bon, c'est une parenthèse. Là, je n'ai pas dit que c'est la brochure. Ok. Un autre problème. Vous parlez de l'opération de mouvement, de brutalité, des vases. Des fois, Dieu utilise quelqu'un selon son caractère. Même nous, les prédicateurs, ceux qui prêchent mollement, doucement. C'est selon ce que Dieu utilise aussi la nature de l'homme. Maintenant, écoutez. Mais un vase qui opère ne peut pas aller gifler quelqu'un, taper quelqu'un. Mais il y a des pasteurs qui le font, non? Il est là avec un fouet. Nous, au début du réveil, nos vases faisaient ça. Le Seigneur est descendu par un autre vase, m'a dit c'était un mauvais esprit. J'ai chassé ces démons-là sur les gens, l'opération avait changé. Il déchirait même les habits des autres. C'était un mauvais esprit. De méchanceté. Qui n'a rien à voir avec le spirituel. Non, le don peut être vrai. Mais le diable, il glisse pour le déranger. Exactement. Non, vous avez parlé... Donc vous défendez que c'est possible que ça se passe comme ça? Non, je ne défends pas. Je dis que c'est un mauvais esprit de brutalité. On doit prier pour ces vases. Nous sommes passés par là. Alors Dieu nous a révélé que c'était un mauvais esprit. On avait consacré les vases, on a chassé ces démons-là, de tenir les gens dans les habits, tout ça. Cela est parti. Vous avez parlé de quelque chose ici de très important que je peux oublier. Quand un prédicateur prêche, un vase qui se tient debout pour parler. Non, selon le principe général de la parole, cela n'est pas bon. Ça brise un don principal, un grand don. Ministère, c'est un grand don par rapport au petit don minière d'un Corinthiens 12. Mais nous avons des citations où Frère Branham dit dans une circonstance, Dieu peut arrêter une réunion pour une certaine circonstance dans sa souveraineté. Mais cela n'est pas un système. Je prêche comme ça, papa, et mon serviteur. On a envoyé un esprit de la mort subite sur le sœur Estelle. Pendant que le message disait, ainsi dit le Seigneur, nous voyons une sœur qui tombe là dans les bancs. Je laisse à prêcher, je descends dans les bancs. Toi, démon, sors. Même après 10 minutes, la sœur revient en soi. On l'amène dans les bureaux. Je continue la prédication. Et ça, c'est normal? Ça, c'est normal. Ça ne brise aucun principe de la parole? Non, frère m'en a parlé. Dans l'ordre de son trône, frère m'est allé même loin. Il dit, quand vous êtes du haut de la chair, qu'un vase s'élève commence à donner des prophéties, si tu es patient, tais-toi. Prédicateur. Attendez jusqu'à ce que le message termine. Après culte, que le diacre tienne ses vases, lui apprenne comment contenir l'onction quand un prédicateur prêche. Donc ça veut dire que ces instructions, vous les donnez aussi à vos vases avant? Oui. Ils savent comment ils peuvent opérer. Moi, j'ai toute une école ici. De vases? Des vases. J'ai fait une école. Il y a 2 mois, 3 mois. Vous formez aussi ceux qui viennent de l'extérieur? Non. Seulement les vases locaux moins que ici. le pasteur, oui, à moins que le pasteur de cette église. Le pasteur est plus sollicité et tout. Il y a 2 mois, on avait fermé la maison des dons. J'ai exposé sur l'opération de chaque don.
avec Frère Branham. Et puis on a prié, la manière d'opérer a changé. Il évolue. Mais pasteur, aussi cette histoire-là, vous venez de le dire d'ailleurs, cette façon-là de créer des dons. Est-ce que les dons doivent seulement pour s'adresser à l'église, ça doit être non, toi, tu vois mon serviteur, arrête-toi. Pourquoi ça ne peut pas parler calmement, un peu comme Frère Branham faisait même les discernements? Il dit, sœur, je te vois, tu viens des Ripel, tu vois ça, ton mari a fait ça, ton enfant est malade de ça. Très calmement, dans un silence parfait. Je te dis. Pas de cris et tout. Je te dis ceci. Dieu utilise de chacun selon sa nature. Malheureusement, c'est un mouvement général aujourd'hui. Non, il y a des vases qui opèrent. Dans le silence. Dans le silence. Qui voient des visions, qui ne font pas de bruit. Il y a même ceux qui parlent, qui ne sautent pas. Mais tout dépend de la nature de quelqu'un. Et de l'onction qui descend sur la personne. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Kabamba. Nous sommes très contents de vous avoir suivi depuis le début. Vous avez donné l'histoire du réveil de Chikapa, qui est justement... C'est ce même réveil qui est descendu jusqu'à Kamwesha. Oui. Que l'histoire ne puisse pas être changée. Le réveil de Kamwesha n'a pas commencé à Kamwesha, c'est le réveil qui tire son origine de Chikapa. Amen. Parce que son pasteur a reçu ce réveil de Chikapa et puis il est descendu avec. Alors, nous voulons chuter par cette question de savoir quand... justement, vous avez quitté l'église de l'ancien Kanangé. Oui. Aujourd'hui, vous avez commencé une œuvre ici à Kinshasa qui, justement, totalise 10 ans. Vous allez célébrer le 10e anniversaire de cette église le 1er février 2026. Parlez-nous un peu de comment cette église a commencé dans quelques minutes. Oui, bien aimé, merci encore pour gloire par cela. J'ai beaucoup servi à côté du passé canadien. J'étais son bouc émissaire. Ok. Alors, Dieu m'avait parlé que le temps de travail avec mon serviteur à Chikapa est terminé. Là, c'est en 2013. 13, ok. Va lui dire Ok. que moi, Dieu, j'ai dit, c'est terminé parce que je voudrais te payer. Mais je ne vais pas te payer ici à Chikapa, j'irai te payer à Kinshasa. Ah bon? Tu vas quitter, tu arrives à Kinshasa, tu dors par terre 2 jours. Par terre? Par terre comme ça, 2 jours. Quand tu vas sans manger, sans boire? Non. Pas des jeunes, mais la nuit, je fais des nuits par terre comme pas ça. Sur votre lit et tout, donc par terre, non, là c'est compris. Après, je vais te montrer quelle commune. Pendant que j'hésitais à moi, Seigneur, comment tu vas m'envoyer avec toute une rame d'enfants? Je l'ai checké. Un vase autre dans la maison de Kabamba, tu es en train de raisonner. Avec les enfants, j'irai où? Je vais te donner une parcelle avant que tu commences mon œuvre. Quelque temps, on m'appelle à Lunda Nord. J'ai fait des réunions, des miracles impossibles. J'arrive, 2 semaines, on m'appelle à l'enclave de Kabinda. Kabinda a bougé. Le Seigneur m'a béni. En 2013 toujours? En 2014, maintenant, à Kabinda. Ok. Le Seigneur m'a béni avec beaucoup d'argent. Je suis sorti par ici, j'ai acheté la parcelle. Quel Dieu miraculeux! J'ai dit, premier signe qui me convainc. Je suis rentré, j'ai dit, je ne quitte pas. J'ai fait 3 ans refusant. J'arrive à Lubumbashi, je prêche. Beaucoup de pasteurs de Lubumbashi avaient amené chacun ses vases quand je suis arrivé à Lubumbashi. L'apôtre est arrivé à Londres, il a une expérience. J'ai exposé sur les dons toute la nuit. Et le matin, je devais prier pour un vase se tient debout. Il dit, je vais te prouver que c'est moi qui t'avais dit d'aller à Kinshasa. Si tu as un fils, je vais appeler les lettres de son nom. Devant le public. Un vase que je ne connais pas. Il a appelé le nom de mon fils qui est prédicateur ici. Il prêche à Chikapa présentement. N-G-A-N-D-O. J'étais devant les gens. J'ai failli pleurer. J'ai dit, je n'hésite plus, ça c'est bon. Je suis venu ici, j'ai fait la conduite. Le Seigneur m'a montré Lemba. Et j'ai eu avec beaucoup de facilité. Vous pensez qu'avoir un lieu comme ça ici à Lemba? Votre bureau ici, vraiment, c'est dans le centre même. Tout près de la commune. Là. À un prix irrisoire. 6 ans après, le Seigneur m'a béni avec un peu d'argent. Je prends Laurent Bongo, Michel Bakenda. J'ai fait une campagne qui a eu un grand monde. Et le Seigneur a voulu, dans presque toutes les réunions des ministres, qu'on me pointe comme orateur.
Oh, gloire à Dieu. Donc, alors, c'est tout ce que j'ai dit à mon pasteur. Voici ce que Dieu m'a dit là, il n'y a pas un problème. J'ai prêché dans notre première église de Dibumba. Je les ai dit au revoir. Un certain vendredi. Dimanche, j'ai prêché dans notre extension du centre. Je les ai dit au revoir. Les gens venaient pleurer à la maison comme s'ils pleuraient un cadavre. Mon déplacement. Mon pasteur a pris le panier, s'est mis devant et mettez-lui l'argent. On a mis l'argent, il a appelé ma femme et mes enfants. Il dit prions pour eux, que Dieu les accompagne. On a prié pour moi, par le pasteur, et toute ma famille et mes enfants. Nous avons pris le véhicule et on est venu ici à Tchikapa. Alors là, le pasteur Kanang n'était pas encore malade? Non, là, il n'était pas encore malade, en 2016. Je suis arrivé ici le 31 janvier 2016. Après que je m'aie reposé 2 semaines, j'ai dormi par terre 2 jours. J'ai tenu une mini-campagne sur Arrêt Garage à Lemba ici. Les serviteurs qui me connaissaient beaucoup et qui m'aimaient, ils ont envoyé leurs musiciens, leurs croyants. Alors, j'ai commencé le malgré que j'ai eu beaucoup d'attaques de gauche à droite, mais je suis resté ferme sur la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez cette œuvre comme cela. Nous sommes en train d'évoluer sous la conduite du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Révérend. Alors, vous organisez, nous l'avons dit tantôt, le 10e anniversaire de votre église. Ça ira, d'ailleurs, c'est dans une seule journée d'ailleurs que vous allez l'organiser, le dimanche 1er février 2026. Un message à tous les enfants de Dieu qui vous suivent de partout dans le monde en rapport avec cet événement. Oui, je demande surtout à mes collègues ministres, le 1er février 2026, je vais fêter mon 10e anniversaire de Ebenezer Tabernacle. Si vous avez le temps, venez fêter avec nous ensemble. Et il y aura de bonnes choses qui seront prêchées et vous serez édifiés. Dans les fêtes du monde, on mange les foufous, autre chose. Mais dans la fête ici, dans l'église, on mange la parole. Hein. Exactement. Alors, la parole sera prêchée autour de quel thème? Tel que moi, je pensais. Frère me parle de l'anniversaire spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Exactement. Dans Dieu tient sa parole. Je vais parler de l'anniversaire spirituel. Maintenant, je vais parler de l'anniversaire aussi physique. Le thème? Pour introduire mon thème. Maintenant, je me pose la question. Dans ces 10 ans, je fête l'anniversaire, pourquoi? Parce que Dieu a fait quoi? Je réponds. C'est là mon thème. Je fête l'anniversaire parce que Dieu m'a gardé de prêcher le message de l'air. Alors mon thème sera l'importance. Si je l'annonce maintenant, ça peut faire fuir les autres. Non, c'est connu déjà, l'affiche a été publiée. Mais le thème n'est pas connu. Ok. Parfois, quelqu'un peut fuir le thème. Je vais vous le dire en secret. D'accord. Vous ne dévoilez pas, ce n'est pas une campagne. Ils suivront ça en direct du Forum Le Jeune du Message. Oui. Cette réunion sera diffusée en direct. Attendez-vous à des grandes choses. Oui. Dieu utilise encore son serviteur, mais même déjà, il y a le pasteur Jean Kambajaodia. Oui. De l'Église Tabernacle, qui est aussi l'un des orateurs. Comment ça va se passer? Non, lui, il y aura un orateur qui sera le premier, c'est moi-même. Lui va clôturer et prier pour nous, parce que j'ai choisi, il est un ancien par rapport à moi. Ok. Et ils ont commencé quand même avant. Oui. Pourquoi le choix est tombé que sur le pasteur Jean? Lui aussi, il m'aime beaucoup, moi aussi je l'aime. Alors, surtout parce qu'il est un ancien. Souvent, quand je fais des anniversaires ici, c'est le pasteur que l'on utilise. Ok. Alors, cette fois-ci, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas invité le pasteur Kalumbu. Vu son âge, il commence à éviter des appels. Cette année, ce n'est pas peu. Exactement. Alors, ça ira de 15h à 19h, c'est ça? Oui. 15h à 19h. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner avec précision l'adresse de votre église? Là où s'organisera cette réunion? Nous sommes juste sur l'avenue Banguelo, numéro 63/87. Référence? Référence, non loin de la maison communale de Lemba, à côté du petit marché qui est là. Il y a le marché, on appelle le marché des super, qui est à côté de la maison communale.
Donc, c'est entre la maison communale et le petit marché. Oui, l'église est là. Vous trouverez une banderole écrite Ebenezer Tabernacle. Exactement, ceux qui suivent sont en train de voir la vidéo de juste l'entrée principale de l'église. Vous allez voir cette bâche-là qui indique juste en dessous de la bâche, vous rentrez, c'est directement jusque dans l'église. Pasteur apôtre Kabamba, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en rapport avec le réveil des Kamwisha. Et aussi, vous avez donné vers la fin ici le programme de cet anniversaire que vous célébrez, le 10e. Un mot pour terminer l'émission d'aujourd'hui, si jamais vous en avez eu. Non, je vous remercie beaucoup pour être venu. C'est ma première sortie médiatique. Ok. Avec un grand sujet qui balaye le monde, que nous avons essayé de parler d'une manière très équilibrée pour garder tout le monde dans le calme. J'appelle seulement tous les frères de venir fêter avec nous s'ils ont du temps. Le reste, aimons-nous les uns les autres. Chacun a besoin de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, pasteur. Chacun a besoin de quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, que Dieu bénisse tout le monde, qui nous verront parler d'une manière ou d'une autre. Merci, pasteur. Alors, vous qui avez des problèmes, vous avez des soucis spirituels, vous avez un problème financier, vous avez un problème qui vous dérange, vous n'avez pas les enfants, voici l'occasion de venir rencontrer les dieux que 100 hommes de Dieu a servi depuis les bas âges. C'est ce dimanche 1er février 2026. Les réunions commenceront à partir de 15h. L'homme de Dieu vous invite à venir massivement palper la main de Dieu. Ici, Dieu parle. Les vases parlent d'une manière authentique. Ici, il n'y a pas des aventures. Non, on peut donner ça pour qu'on vous fasse ça et tout. Non, non. Vraiment. Ici, c'est Dieu qui opère. Ces hommes de Dieu, nous avons essayé de faire des recherches pour connaître un peu comment ils ont commencé ce mouvement. C'est un homme juste, authentique. Alors, nous vous invitons à venir l'écouter les dimanches. Nous serons nous-mêmes là. Pour ceux qui manqueront le temps de venir physiquement, suivez ces réunions en ligne sur Forum Le Jeu du Message et vous serez aussi édifiés. Pour ce qui est de ce réveil dit des Kamwisha, ici, l'homme de Dieu a présenté un tableau clair. Le réveil a commencé dans l'église où lui, il était membre. Dieu lui avait parlé de ces choses et son pasteur a accepté le mouvement, a commencé, le réveil a commencé, jusqu'à ce que le pasteur Chibola qui est à Kamwisha viendra aussi justement d'une manière circonstancielle. Il a vécu comment Dieu faisait les choses et il est parti avec ce même réveil pour commencer aussi de l'autre côté. Comprenez qu'il n'y a pas de conflit. L'homme de Dieu a donné une histoire qui ne sera jamais contredit par qui que ce soit parce que toutes les personnes ici citées dans cette émission sont vivantes et vous pouvez vérifier. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je rappelle à la présentation, c'était votre frère John Cat. Bye.